Voilà, c'est la pièce que j'ai choisie pour enregistrer la suite de l'atelier d'écriture. C'est une toute petite pièce minuscule, basse de plafond, avec deux toutes petites fenêtres, mais l'avantage c'est qu'elle a vue plongeante sur San Francisco. J'aime bien le côté confiné ici. À côté, il y a une grande pièce différente où je me mets pour faire de l'ordi. Mais parler en vidéo, pour moi, ça suppose cette espèce d'intimité. Là, ça me fait vraiment penser même à des vieux souvenirs de la Villa Médicis. On n'est pas si mal, non? Alors évidemment, le problème d'une vidéo, c'est qu'on ne peut jamais avoir à la fois l'extérieur et l'intérieur dans le même éclairage. Mais là, ça donne quand même bien l'idée de ce qu'on voit par la fenêtre. Par contre, quand on enregistre la vidéo, là, oui, on l'a bien en tête, ce qu'apporte la fenêtre de dialogue. Juste en bas, de ce côté-là, c'est l'entrée du Golden Gate Park, quand on aperçoit cette grande saignée d'arbres, et puis le haut de Haight-Ashbury, qui est une ville maintenant, une rue maintenant très touristique, mais bon, les ombres de Janis Joplin et de quelques autres sont toujours bien présentes. Et voilà, fin du petit préambule. J'essaye d'avoir la lumière qui m'arrive par ici. J'ai réglé en manuel, baissé l'ouverture à 2.8 maximum, monter les ISO à 1200, mais je trouve que c'est mieux de travailler en lumière naturelle, sachant qu'elle me vient là, de l'océan Pacifique. Mais c'est bien de commencer en faisant le point. On en est à la 19 et je voudrais enregistrer coup sur coup. La 19 et la 20, elles sont à peu près précises dans ma tête, même si c'est aussi la règle du jeu de mon côté. Je suis en atelier d'écriture quand j'enregistre ces vidéos. Ça veut dire que je les écris en les parlant de la même façon que vous autres. C'est ma façon d'être dans le partage. Mais ces deux propositions, 19 et 20, je voudrais qu'elles soient la clôture de ce cycle que j'ai appelé flottaison, une sorte d'élargissement, de socle, de solidification, amener de la matière. Je voudrais qu'elles soient plus libres, pas forcément des consignes, mais des pistes d'exploration qui se résoudront par ce que vous allez en faire. Et je suis très sensible mais ça c'est vieux dans les ateliers d'écriture, mais le fait de mettre en ligne, certains d'entre vous, certaines m'envoient les propositions presque à mesure que je les installe, ça c'est vachement important parce que pour celles et ceux qui arrivent ou qui le prennent avec un petit délai, ils ont à la fois la proposition et les pistes que ça ouvre. Donc deux explorations plus libres, plus souples, plus exploratoire. Pour conclure ce deuxième cycle de 10, je ferai peut-être un petit break, peut-être pas, parce que j'ai bien dans la tête les 3 ou 4 autres qui vont suivre. Par contre, je voudrais vraiment que ce qu'on va ouvrir dans le troisième cycle de 10, de 20 à 30, puis je pense aller jusqu'à 50, celles et ceux qui nous rejoignent en ce moment puissent se greffer directement sur ce qui va être la 21, et revenir sur les autres en flashback. Là, je suis vraiment dans quelque chose qui est totalement neuf pour moi, cette question du temps, cette question de la fabrique en continu. C'était le titre d'un livre de Jean-Paul Gou, La fabrique du continu. Ce qu'on fabrique collectivement en continu. Allez, qu'est-ce que je voulais vous proposer pour cette 19 ? La première chose sera une négative. Jusqu'ici, chacun de vos textes parle d'un lieu précis, d'un lieu souvent nommé, pire que ça, dans la 6, qui est une des plus belles moissons qu'on ait eues dans tout ce parcours, avec la 8 sur la pluie. La 6, il s'agissait des noms propres. Donc, on greffait radicalement l'écriture sur un espace extrêmement précis dans sa spatialisation, mais en plus nommé comme tel. Eh bien, je voudrais qu'aujourd'hui, on éloigne. On reste dans ce lieu qui a toujours été le nôtre,
qu'on a tourné, retourné dans le premier cycle, dont on s'est éloigné par des sauts, des écarts, des renversements narratifs dans le deuxième, mais on est toujours sur un référent spatial extrêmement précis. Je voudrais que ce référent spatial, évidemment, mentalement, on reste avec lui, on reste immergé dans lui, toujours dans une perception plus de caméra virtuelle, de caméra à 360 degrés que quelque chose de face, comme le narrateur cher à Balzac. Mais ce lieu spatialisé qui vous entoure, ne plus savoir où il est, ne plus savoir comment il s'appelle. Ce lieu devient une bulle, une sphère qui flotte devant vous, autour de vous. C'est le cas, puisque de toute façon, même si vous parlez de ce qui est de l'autre côté de votre fenêtre, c'est d'une reconstruction mentale que vous partez pour écrire. Donc je voudrais que cette reconstruction mentale, ce que vous portez dans la tête, vous la traitiez comme un objet abstrait, comme vous savez, ces grands ballons très très légers qu'on lance, qui n'ont presque pas de pesanteur, et que vous puissiez la tenir comme ça avec les mains, à échelle de votre corps. Cette grande bulle de représentation mentale, qui est celle qu'on explore depuis 18 séances, vous la détachez de sa réalité. Et qu'est-ce que ça change à l'écriture ? Quelque part, je voudrais qu'on la compare. C'est une question qui m'est venue parce que souvent vous me dites « Oh là là, mais si j'avais su que ça nous emmènerait toujours sur ce même lieu, peut-être que j'aurais pris un autre point de départ. » Non, on fabrique de l'imaginaire, on bascule progressivement dans la fiction. Si le lieu dont vous parlez, prenez La nuit du carrefour de Simenon, avec juste un bistrot et 2 bâtisses perdues en pleine campagne, ça suffit à faire un monde. Si on est à la Plaine à Marseille, puisqu'il y a plusieurs textes qui croisent ce lieu, si on est à la Plaine à Marseille, cette densité, cette complexité de la ville, il n'y a pas de raison de la traiter autrement, elle est assez grande, elle aussi, pour devenir une fiction. Et la preuve que c'est une fiction plurielle, c'est qu'elle dépend de ce que chacun installe comme récit à cet endroit. Quand je dis comparer, prenez ce qui s'est passé quand on a écrit La pluie. Là, ces jours-ci, il y avait un incendie très loin, 150, 160 km. Mais ça suffisait pour que le brouillard devienne jaune, comme chargé, un petit peu même irritant, la journée où c'était le plus comme ça. Et quand le soleil était à l'horizontale, en particulier le matin, ce brouillard jaune devenait comme translucide à l'intérieur. Pourtant, l'incendie était très loin, très loin. Ce brouillard jaune, pour moi, il m'évoquait un petit peu la Chine, surtout Shenzhen, avec cette hygrométrie presque à 100%. Il m'a évoqué certains moments aussi, il y a 30 ans, à Bombay, en Inde. Si ce lieu est celui qui, lentement, s'éloigne de la réalité devant vous pour devenir ce monde de la fiction, en le détachant, on le coupe de sa réalité référentielle. On le sépare radicalement de ce qu'il nomme. Et pour le décrire, ce que vous aurez, c'est des métaphores, des comparaisons. Peut-être que ce jour-là, avec ce froid énorme, avec cette façon des pas de résonner sur du ciment, ça vous provoque un autre souvenir, ça vous provoque un autre lieu, ça vous provoque un ailleurs dans le monde. Cette ville ressemblait à une autre ville. Et tout d'un coup, c'est cette expérience de toutes les villes, de tous ces ailleurs d'autres points du monde, qui va vous révéler le vôtre. Même s'il s'agit d'un point extrêmement petit, extrêmement limite, précisément parce qu'il s'agit d'en faire un monde. On prend cet escalier dans une ruelle de village, il y a ça dans certains textes, et puis cet escalier, eh bien, il va devenir les mêmes escaliers qu'on a vus à Naples ou ailleurs. Et tout d'un coup, ce déplacement fait que ce lieu va devenir beaucoup plus universel.
On a des textes de Manchester, on a des textes de Berlin. Chaque fois, on va comme décortiquer, comme enlever un à un tous les fils qui relient cette réalité nommée que vous avez construite à son référent. Et maintenant qu'elle est libre, que vous pouvez la soulever, la lancer en l'air, la rattraper, eh bien, vous allez la faire résonner avec d'autres souvenirs, d'autres villes. Vous avez le droit de nommer ces autres villes, même si vous n'avez pas le droit de nommer votre ville référente. Et donc cette description, ce lieu, la façon, quelques sensations, quelques perceptions, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas d'importance les longueurs. Tout d'un coup, parce que vous l'aurez délocalisé, déspatialisé, que vous utiliserez d'autres métaphores pour l'explorer, le transformer, eh bien, on va en faire cette fiction beaucoup plus large que de dire « j'écris sur la plaine de Marseille, j'écris sur les avenues de Berlin ». Non, on écrit un monde d'avenues, on écrit un monde de ruelles en pente, mais tout d'un coup, les référents de ce monde-là sont démultipliés, pluriels, parce que chacun de ces lieux qui est évoqué, construit, chacun de nous le porte mentalement, à l'intérieur de sa tête. C'est-à-dire quand je lis les textes que vous m'envoyez, je ne les interprète pas en disant « Tiens, elle me parle de ceci, il me parle de cela ». Non, je cherche à l'intérieur de moi quel lieu mental, abstrait, ça reconstruit, comme une peinture, comme la peinture ou l'architecture savent le faire si bien. Et je cherche comment cette reconstruction mentale m'amène une autre façon de me représenter le monde, une autre façon de dire ce qui me concerne du monde, avec mes propres souvenirs, avec mes propres voyages, peut-être aussi mes souvenirs de Berlin. Mais je crois que lisant les textes de Berlin, ça me renvoie beaucoup plus à pourquoi pas Cergy, quand je suis dans le train, que j'y arrive, que j'arrive sur cette dalle et que j'y suis pour un travail très précis. Vous voyez les mécanismes que je cherche à désigner? Alors je suis très conscient, c'est pas la peine de me faire des reproches. La 19 et la 20 vont être uniquement des explorations beaucoup plus libres. Cette proposition numéro 19, c'est l'effort de séparer ce qui relie le lieu qui est le thème de votre écriture depuis ces 2 cycles de 10 séances, de le séparer de son référentiel, et parce qu'il est séparé de ce référentiel, quelle métaphore, quels autres lieux, quelle comparaison on va convoquer pour lui donner existence, ou peut-être aucune métaphore, aucune comparaison, mais on va le faire exister comme si ce lieu était nulle part, était suspendu, n'avait d'autre existence que ce qu'on en voit mentalement. Et pas besoin de vous vexer, la 20 va être du même ordre, mais après, la 21, on se débrouille pour que, même si vous en êtes à la 5 ou la 6, puis que vous en avez un peu marre, eh bien vous puissiez faire un grand saut et rattaquer directement à la 21. L'important, c'est cette grande exploration qui va durer 3 mois en tout.